travaillais pour une entreprise qui a malheureusement fermé suite au 11 septembre 2001. Alors, on était une centaine d'employés. J'ai discuté avec les meilleurs employés qui restaient dans la compagnie et aussitôt que la compagnie a fermé, je leur ai annoncé si ça vous tente d'embarquer dans cette activité-là, alors je décide de me partir. Alors c'est comme ça qu'on a parti. Ça, c'est ma première entreprise. Et la deuxième, Arguin et Associés Arpenteur-Géomètre, j'ai tout simplement écouté ma clientèle. Les gens m'appelaient, est-ce que vous faites des certificats de localisation? Est-ce que vous pourriez régler mes problèmes de voisins, les fameuses chicanes de clôture? Alors, j'ai décidé d'écouter la clientèle et j'ai parti une autre entreprise, tout simplement dédiée à l'arpentage foncier. Mon père a créé notre entreprise il y a 30 ans. Et avant ça, il y a eu d'autres entreprises, puis j'avais déjà été impliquée dans ces entreprises-là aussi. Bref, j'ai fait tous les postes au sein des entreprises. Ma mère ayant été malade alors que je faisais mon stage du barreau, j'ai décidé de revenir dans l'entreprise et je ne suis jamais, je n'ai jamais quitté depuis. Quand ça faisait moins d'un an qu'on était en affaires, on s'est fait cambrioler 2 fois dans le magasin où on était. Il y a un magasin avec qui on faisait affaire parce qu'on avait commencé à vendre nos collections ailleurs, dans d'autres boutiques qui ont fait faillite. On perd beaucoup d'argent. Ça te remet beaucoup en question, mais jamais on a remis en question le fait d'être en affaires puis de ne pas continuer. Il faut comprendre qu'une entreprise de 2,5 millions qui investit 1 million pour lancer des nouveaux produits, là, dans le cash flow, on devient très serré. Là. Et le fait qu'on devait partir ces productions-là très rapidement, bien, le financement ne venait pas assez vite pour répondre à notre besoin. Ce qui fait qu'on a vraiment épuisé et on travaillait en fou. Donc, ça a été énormément de travail. On n'avait pas l'équipe de support pour faire les choses. Et 6 mois avant, on avait aussi eu une fraude à l'interne d'un cadre qui nous avait volé et qui s'était aussi enlevé la vie suite à ça quand on s'en est rendu compte. Donc, il avait fallu pallier à ce post-cadre-là en plus. Et fait que ça a été une période qui a été vraiment très, très, très difficile. Tout le monde s'est retroussé les manches. Vous savez, dans l'adversité, les gens, c'est là qu'on découvre nos meilleurs piliers dans l'entreprise. Les gens, des fois, qu'on ne s'attend pas à ça, mais qui vont se serrer les coudes et qui vont être là pour nous aider à passer, finalement, à passer au travers. Là. Puis on a vraiment, là qu'on a pu voir qu'on avait vraiment une belle équipe. Il m'est arrivé une paralysie où j'ai vu le regard des gens sur l'handicap. Et ça a été une révélation pour moi qui m'a amenée à démarrer une entreprise pour venir en aide aux jeunes ayant des difficultés d'apprentissage et tout particulièrement des personnes présentant des situations de handicap. Quand j'ai présenté un tel projet, il y a 15 ans, honnêtement, on m'a pris pour une hurluberlue en affaires. C'est une grande fierté de rentrer dans l'entreprise, de voir tous ces visages souriants, de voir qu'en quelque part, on a réussi l'inclusion au sens large. La plus grande fierté, c'est de créer de l'emploi. Présentement, on est en mesure, là, beaucoup grâce à Femmes et Sœurs, à grossir notre équipe. Grossir notre équipe, ce que ça veut dire aussi, c'est de pouvoir être capable d'aller plus loin, de voir plus grand, puis de solidifier les bonnes bases. Là, ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est difficile d'être fière parce qu'on veut tout le temps plus. Je suis fière de ma famille, le fait que j'ai su avoir que j'ai une belle famille en ayant mon entreprise. Mais mon entreprise, j'ai l'impression que ça ne sera jamais à la hauteur de mes attentes parce qu'ils sont beaucoup plus élevés. J'ai pas de but ultime parce que mon but, c'est de toujours continuer à en avoir. Moi, je me vois pas un jour être à la retraite. Je me vois juste, à un moment donné, être obligée d'être sur un lit d'hôpital parce que je vais être rendue trop vieille pour être capable de m'occuper de mon entreprise. C'est comme ça que je le perçois. Lorsque je suis devenue la première femme de l'histoire présidente de l'Ordre des Arpenteurs-Géomètres, autour de la table, il y en avait un qui avait dit « Jamais il va y avoir une femme présidente de l'Ordre ». Alors, c'est toujours un petit coup de pouce qui fait en sorte que ça m'a tout le temps apporté un petit peu plus loin, que j'aurais possiblement jamais osé aller de l'avant. Alors, les petits défis m'emmènent toujours plus loin. Comme c'était une institution financière, sauf que
les gens ont plus à cœur la réussite. Ils vont donner plus de conseils, plus de trucs qu'un simple banquier. Les femmes en affaires n'ont pas beaucoup de modèles. Alors, s'il y en a qui peuvent être identifiées là-dedans puis qui peuvent au moins retirer une petite partie de ce que chacune aura à dire là-dedans, bien, c'est un plus. On n'a jamais suffisamment de contacts et d'aide d'une manière ou d'une autre quand on se lance en affaires. Donc, c'est un très bel organisme puis qui supporte tellement bien les gens. Donc, il n'y a aucune hésitation à avoir. J'ai non seulement trouvé un financement, mais j'ai trouvé vraiment un accompagnement, des gens qui m'ont encouragée, des gens avec qui je suis capable de discuter et qui me poussent justement encore plus à aller en avant. Les services de Femmes et Sœurs, c'est assez varié, hein. Il y en a qui vont avoir besoin de financement, d'autres qui vont avoir besoin juste de s'entourer d'autres personnes qui vivent les mêmes problématiques. Tant et aussi longtemps que tu restes dans ton sous-sol, à te demander comment tu vas le faire, ça avance pas vite. Si tu viens puis tu prends un peu le pouls d'autres filles, tu vas te rendre compte que on passe toutes par les mêmes étapes, puis il y a quelque chose de rassurant là-dedans. C'est un milieu de partage, c'est un milieu où est-ce qu'il y a une compréhension extraordinaire, c'est un milieu où est-ce qu'il y a de la formation, de l'accompagnement. Donc, je pense que toute femme d'affaires devrait être dans notre réseau de Femmes et Sœurs.